Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Innocent Azel, good evening. Bonsoir, Flavie Valondongo. Good evening to you, televiewers, and thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In this edition of the newscast, we will be telling you how 8 of the Cameroonian girls who were stranded in Kuwait as they went searching for greener pasture have returned to the country. They returned this afternoon via the Douala International Airport. Plus, we'll be telling you why parents have been urged to accompany their children to school and back. Franklin Mwabe will be giving you details as much as that is concerned. Des parents ont perdu la notion de protection de leurs enfants, leur progéniture, si vous voulez, donc ces enfants qui continuent d'aller à l'école sans se faire accompagner par leurs parents. Aujourd'hui, sont donc exposés à quelques exactions que l'on observera dans le journal ce soir, 20h, donc à Konsamba par exemple. C'est une situation que vous aurez l'occasion de découvrir dans le reportage. Et puis, assure également des images exclusives donc du retour des 8 de la 16e des filles, donc du revenu du Koweït et sont arrivés au Cameroun cet après-midi. Vous aurez quelques images dans cette édition du 20h. Bienvenue à tous, madame, messieurs. C'est le journal. Une fois de plus, bonsoir et merci de rester sur Equinox Télévision. Commençons par le 4e arrondissement de la ville de Douala, au quartier Mabanda précisément, où les populations broient du noir à cause notamment du mauvais état des routes, à la suite des multiples pluies qui s'abattent dans la capitale économique du Cameroun. Ces populations veulent simplement que le retour de l'amélioration de leurs conditions soit donc effective. C'est dans ce reportage de Carole Zopet. Au lieu d'Imabanda, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, les riverains peinent à se mouvoir à cause de l'état pitoyable dans lequel se trouvent les routes. Les nids de poules et les multiples mares d'eau, tels de petits lacs qui inondent la chaussée, constituent un véritable calvaire pour les usagers. Difficile pour les piétons, motocyclistes et automobilistes de braver cette route en piteux état. Ah non, on connaît, nous souffrons beaucoup la route. Ouais, on est sur l'axe Chico, avec là où il y a une gendarmerie, regardez comment est la route. Elle est vraiment impraticable, je ne sais pas comment faire. Ça, on est véhiculé, parfois on est obligé de garer la voiture, parce qu'il y a tellement de feu, on entend un cas dedans. À un jet de pierre de là, au lieu dit carrefour cimetière, des montagnes d'immondices occupent une bonne partie de la route. Cette situation qui persiste depuis de nombreuses années préoccupe les populations exposées à de nombreuses maladies. Vraiment, nous sommes dépassés que depuis des années. On envoie Isaac à venir entasser les ordures ici, là, en plein milieu carrefour. Ça nous étouffe, ça va nous donner les maladies. Nous sommes vraiment inquiétés pour ça. Si vraiment le gouvernement peut nous aider à venir enlever ça. Avec ce nouveau cri de détresse, ces populations espèrent une prompte réaction de la part des autorités compétentes. Dans la région de l'Ouest Cameroun, Jean-Claude Mbouentou est sur le terrain. Il a rencontré les chefs d'entreprise en charge de l'amélioration de la voirie urbaine de la capitale régionale de l'Ouest Cameroun, Bafoussam précisément. Cette voirie urbaine en décrépitude, donc aujourd'hui, ne permet pas aux populations de vaquer librement à leurs occupations. Et en même temps, c'est une ville qui va accueillir notamment une poule de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2019. Le reportage de Leclerc Tchakem. Si les stades de l'Ouest Cameroun, devant abriter une poule de la Coupe d'Afrique 2019, affichent fière allure, ce n'est pas le cas des voies d'accès et la voirie urbaine de Bafoussam. En visitant les différents sentiers de l'Ouest et celui des logements sociaux dont le taux d'exécution est de 47%, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a donné un coup de pied à la fourmilière. Jean-Claude Mbouentou a instruit aux différentes entreprises à plus d'engagement au travail. Il n'y aura plus de prolongation de délai. Il souhaite par ailleurs que les fonds alloués pour ces travaux soient disponibles à temps. Les populations de la ville de Bafoussam espèrent que les vrombissements des engins ne vont pas s'arrêter au lendemain du 7 octobre. Les travaux commencent aujourd'hui là. Bon, on espère quand même qu'après le vote, on ne doit pas arrêter. Mais parce que vraiment, si vraiment ça marche, vraiment ça va beaucoup nous plaire. C'est un grand soulagement pour nous dans la ville de Bafoussam. Ouais. Au moins, si le CEDES, on a au moins les axes principaux là, au moins ça va au moins nous soulager. Parce qu'au quartier, quand il pleut, il n'y a même pas moyen. Là, je pense quand même qu'une fois qu'on sera au moins, s'il y a au moins le
à écouter à quelque part là. Les parents ont perdu la notion d'accompagner leur progéniture bas âge à l'école dans le département du Mungo. Dans plusieurs établissements scolaires, on aperçoit ces enfants qui vadrouillent pratiquement et qui vont seuls dans leur établissement scolaire et au risque donc de se faire enlever, même de se faire écraser par la plupart des motos qui roulent à tombeau ouvert. Le constat a été fait par Jacques Molon et Elisabeth Carole. Ils sont nombreux ces élèves en bas âge qui vont à l'école sans se faire accompagner. À pied ou sur une moto, ces tout petits, sur le trajet de l'école, sont abandonnés à eux-mêmes malgré les multiples dangers auxquels ils s'exposent. Le constat a été fait dans plusieurs villes du département du Mungo. Certains parents disent être trop occupés par leur activité. Je n'ai pas assez de temps. Moi, je fais dans mes business, je jongle comme les jonglent là, et elle ne peut pas exercer les mêmes choses que moi. Si elle n'est pas là, les enfants même se battent. Un avis qui n'est pas partagé par tous. C'est le parent qui doit tenir la main de l'enfant, de la maison jusqu'à l'école. C'est la raison pour laquelle on l'appelle d'ailleurs parent. Le parent ne doit pas créer des occupations ou le parent ne doit pas penser qu'il est tellement occupé. C'est d'abord son premier travail. Cela nous permet de réduire les enlèvements, de jouer pleinement notre fonction de formation, d'éducation. Il revient aux parents d'user de leur bon sens pour déterminer à quel moment leur enfant est prêt à se rendre seul jusqu'à destination. Parlons politique à présent avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun qui annonce donc des poursuites judiciaires contre le G20 pour diffamation de fausses nouvelles, fausses informations et déclarations qui a été faite donc à Yaoundé par le porte-parole de Maurice Kamto. C'était au cours d'une conférence de presse et en présence de nos reporters Guy Zogo et Emmanuel Diop. Face au G20 qui a fustigé à Yaoundé la sortie de Maurice Kamto, affirmant qu'il a remporté la présidentielle, la réponse du camp de Maurice Kamto n'a pas tardé. Le porte-parole du candidat du MRC a annoncé des poursuites judiciaires contre le G20 au cours d'une conférence de presse dans la capitale. Il a été dit dans leur déclaration que Maurice Kamto avait accordé une interview à un média étranger occidental et qu'il était prêt à vendre l'intérêt du Cameroun aux puissances étrangères. Que ce groupe sache que pour cette affirmation, il sera poursuivi. Évoquant le recours du MRC devant le Conseil constitutionnel, il a précisé qu'il porte sur la demande d'annulation partielle du scrutin dans 7 circonscriptions, certes localisées dans 7 régions, mais non pas dans ces 7 régions. C'est que nous avons introduit un recours en annulation partielle, non pas dans 7 régions, mais dans des circonscriptions qui se trouvent réparties dans 7 régions. Ces circonscriptions réparties dans 7 régions ne représentent pas l'ensemble de ces régions-là. Abordant les motivations de la sortie de Maurice Kamto sur sa victoire, il a affirmé que la photographie des résultats aux sorties du scrutin lui permettait d'aller dans ce sens. Au moment où Maurice Kamto fait son adresse, la photographie au sortir des bureaux de vote est clairement à son avantage. Selon lui, dans la foulée, la machine de la fraude a été mise en branle. Nous avions mis sur pied 3 systèmes qui permettaient de collecter les mêmes données, mais par 3 canaux différents. Il y avait un système formel qui intégrait les télécommunications. Il y avait un système moins formel qui passait par le téléphone arabe. Et il y avait un 3e système sur lequel je ne me montrerai pas très prolixe pour l'instant. Ce qui, à en croire le porte-parole de Maurice Kamto, a déconstruit la stratégie de suivi de ces votes. Il se trouve que le dimanche sont enlevés dans certaines parties du territoire nos représentants, le régional de l'extrême nord, qui lui n'a certes pas été enlevé, mais qui, alors qu'il est en conversation avec Maurice Kamto et lui fait le compte rendu verbal des opérations de vote, les communications ont été coupées avec cette partie du pays. En outre, le camp de Maurice Kamto met sur la table le cas de son trésorier national adjoint, Thierry Okala-Ebodé, incarcéré à la police judiciaire, tout comme les violences exercées sur les représentants du MRC, portés disparus à l'heure qu'il est. Rendu dans son bureau de vote en Volier,
il a trouvé, après avoir pris ses bulletins de vote, après s'être rendu dans l'isoloir, après avoir mis son bulletin dans l'enveloppe, lorsqu'il est revenu et a effectué son opération de vote, il a vu sur la liste des votants que sur son nom, quelqu'un avait déjà voté. Tout en dénonçant les manœuvres tribalistes qu'il attribue au pouvoir, le MRC croit que les juges constitutionnels feront montre d'impartialité pour qu'ils puissent conforter le vote des électeurs tel que sorti dans les urnes avec une avance tenue pour son candidat à l'élection présidentielle. Restons en politique pour dire que les réactions ne cessent de se multiplier au lendemain de la sortie de Maurice Kamto. Cette fois, ce sont les chefs traditionnels du département d'Indé, dans la région de l'Ouest et du Fondi dans la région du Centre, qui condamnent donc toute tentative d'appel à la violence et invitent les Camerounais de tous bords à être donc unis et forts face à toute tentative. La paix est la chose la mieux partagée pour les Camerounais, affirme-t-il. Je propose d'écouter tour à tour ces différents responsables, ces chefs traditionnels au micro d'Equinox Télévision. Chefs traditionnels du département du Nez, condamnons avec la plus grande énergie cette sortie médiatique, invitons instamment nos populations, où qu'ils se trouvent, à se désolidariser de la grossière et ténébreuse manipulation vers laquelle nos ennemis veulent nous conduire. Réaffirmons notre attachement aux institutions républicaines. Appelons les Camerounais vivant dans le Fondi, voire dans le centre et l'ensemble du territoire, à attendre dans le calme, la sérénité et l'esprit républicain, la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 par le Conseil constitutionnel, conformément à la loi. Stigmatisons toute violation des lois et règlements de la République, d'où qu'elle vienne. Dénonçons toute incitation à la violence, à la haine, à la division et au soulèvement populaire. Réitérons solennellement notre attachement inébranlable au vivre ensemble, à la solidarité nationale, aux principes démocratiques universels, à la paix, à l'unité nationale, gage du progrès de tous, avec tous et par tous. Parlons de toute autre chose à présent. Nous vous l'annoncions donc en titre. Une très forte émotion ce soir à l'aéroport international de Douala. Donc 8 de la dizaine de jeunes filles esclavagistes au Koweït ont regagné leur famille en larmes. Donc elles ont été rapatriées grâce à l'action d'une ONG internationale. Elles sont une douzaine qui restent donc prises dans les taux des sévices au Koweït. Je propose d'écouter la réaction de l'une d'elles au micro de Donald Brice Kamgan. Après 5 mois, ça fait vraiment du bien parce qu'il y a beaucoup là-bas qui sont enfermés. On dit qu'ils ont double caisse. Selon ce qu'ils disent là-bas, les Koweïtiens disent qu'il y a double caisse. Ils n'ont jamais donné le mot de double caisse là. Quand on demande, ils disent que non, c'est parce qu'on t'a porté plainte du vol, que tu as beaucoup fait des dégâts dans la maison où tu travaillais. Donc, ce sont eux qui vont décider. Certains ont 10 mois, ont déjà fait 10 mois au shelter où on était, la prison où on était aussi. D'autres ont fait déjà 7 ans et 4 ans enfermés. Oui, donc, c'est les gouvernements koweïtiens qui vont décider quand est-ce qu'ils vont rentrer dans leur pays. C'est comme ça. Un témoignage émouvant donc de ces Camerounaises qui sont enfin de retour au pays. C'est donc ici que nous mettons un terme à cette première partie du journal bilingue. La seconde est avec vous, Innocent Azer. Et vous avez compris, en tout cas à travers ce témoignage, que c'est donc une action à mener davantage par les pouvoirs publics. Exactly. Flavia Valodongo, as you watch those images, it should be noted that 8 out of the 20 Cameroonian girls who were stranded in Kuwait as they went seeking for greener pastures have returned to their country, Cameroon. That was this evening via the Douala International Airport. It should be noted that these girls had the soil in Cameroon. That was this evening. You can see them in tears. We now continue telling you something else. This time, parents in the Mungu division of the Littoral region have a tedious task to take their children to school and back. In this report, frankly, Mwabe will be telling us why parents must accompany their children to school and back.
Security challenges in most towns in the Mongo division due to their proximity to the crisis-hit southwest region has forced parents to accompany their children to and back from school. Insecurity will weakness in our country. For the measure of security, we have to accompany our children to school and then make sure that they are in class. The same thing when we come back. When they come back, we come and collect them to the house. However, some parents say they are too busy to fend for the family and at the same time look after their children. They think children should be able to stand up for themselves. This is the reason most children in the Mongo division go to school, be it on foot or on a bike, without their guardian. Though taking care of a child is a daunting task, it is an obligation for parents to ensure the safety of their children, as the first lesson a child should learn in life should come. Have not been released. They were speaking to our reporters in Yaoundé, saying that it is a way by Maurice Kamto to create tension in the country and equally the threat to peace. Take a listen to one of the members of the G20. The discourteous, violent and illegal self-proclamation of victory by CRM candidate Maurice Kamto portrays his hidden intentions dictated by the forces of money hidden in the shadows, contributed from the political maturity and responsibility shown throughout the presidential electoral campaigns. And now we equally have the reaction of the Cameroon Renaissance Movement Party of Professor Maurice Kamto, that the Cameroon Renaissance Movement Party has promised stringent measures or legal measures against the G20, a group of political parties supporting the candidacy of incumbent President Paul Biya, after they accused Maurice Kamto of plans to treat Cameroon with foreigners. The CRM reacted. That was shortly after the declaration of the G20, as you heard, that was in the nation's political capital, Yaoundé. For me, Armstrong Sander has more. Professor Maurice Kamto's camp has fired back at the group of 20 political parties supporting President Paul Biya following their comment on his recent declaration of victory after the October 7 presidential election. The spokesperson for Professor Maurice Kamto, Olivier Bibo-Nessak, in a press conference in Yaoundé shortly after the meeting of the G20, promised to take the G20 to court for accusing Professor Maurice Kamto of plans to sell Cameroon to foreigners. Que ce groupe sache que pour cette affirmation, il sera poursuivi. Concerning the petitions filed the Constitutional Council by Professor Maurice Kamto's Cameroon Renaissance Movement, controversially demanding the cancellation of election in 7 different regions of Cameroon after he declared victory, Olivier Bibo-Nessak said the petitions have to do with a partial cancellation of election in 7 localities across 7 different regions in Cameroon, not a total cancellation of votes in these 7 regions. Les partis dans cette région ne représente pas l'ensemble de ces régions. He also revealed that Maurice Kamto's declaration was based on spontaneous photography. The region of the country could not communicate with them till the end, as communication network was cut off in this part of the country. The party equally denounced violence meted on some of its representatives in Volien in the central region of the country and the detention of its assistant national treasurer, Thierry Okala Ebode, at the judiciary police. Condemning tribalism among other ills, the Cameroon Renaissance Movement Party challenged the Constitutional Council to show proof of impartiality by respecting the choice of Cameroonians through the ballot, which indicates a lead for their candidate, Professor Maurice Kamto.
While some presidential candidates who took part in the October 7, 2018 presidential election of Cameroon are calling for a total cancellation of the election, it should be noted that the presidential aspirant of the Cameroon National Citizen Movement Party, Franklin Afanu Nzifo, says he will only accept the results of the election if only everything is done in transparency. He was speaking in the party's headquarters during a press conference that was over the weekend. For me, Armstrong Sander reports once more. First media outing since Cameroonians went to the polls on October 7 to choose a president. Prophet Franklin Nzifo Afanu says the state of affairs in Cameroon warrants his word, called on Cameroonians to stay calm, avoid provocation until the final results are proclaimed. He challenged authorities handling the results to practice transparency and honesty, adding that he will accept the outcome of the election if all is done in transparency. For my case, if everything is done transparently, I will welcome every outcome of the results of these presidential elections as an ambassador of peace in the nation of Cameroon. Emphasizing on peace, Prophet Franklin says when men of God like him begin to seek the platform of leadership and governance in a nation, then trouble is at the doorstep of that nation. He cautioned against tampering with honesty and transparency in Cameroon, which he says will jeopardize the peace of the nation. And in education, over 30 state-registered nurses in a higher institution of learning in Bonaberi Douala 4 municipality have defended their thesis in various fields. In the professional bachelor's degree, they defended their various topics that aim at improving on public health in Cameroon. Details in this report. Health, they say, is wealth, and it is the wish of the Ministry of Public Health. See this gift enjoyed by Cameroonians, reason for encouraging mass training of state-registered nurses. A wish being cultivated by nursing schools, amongst which the Bojongo Bonaberi Douala Higher Institute for Nurses and Technical Sanitary Personnel, which prepares to send a 6th batch of professional bachelor's degree in nursing, medical laboratory sciences, plus midwifery, and its 3rd batch of professional master's degree in public health, clinical biochemistry, clinical bacteriology, and parasitology into the job market through the Ministries of Public Health, Employment and Vocational Training. This has over 30 trained technical sanitary personnel in the institution to prove eligible to accomplish the mission of the Ministry of Public Health, defended their thesis October 13. I defended on a topic, preterm babies, and I was evaluating nurses' errors/lapses and challenges in the care of preterm babies. Is that in the nearest future I should be a neonatologist nurse. It was a measure of a comparative measure between two methods of diagnosis consisting on malaria and immunochromatographic exam and microscopic exam. Thank God it was good, and I think I will go further. From love, these certified health technicians dream of bettering health situations. I realized that there was a high rate of mortality and morbidity. That is the rate of death and spread of illness in premature baby. So this now pushes me to go further to look. What are the causes of this? Is it because of the lapses, challenges, or errors that nurses do while rendering care to these underprivileged children? Born in 2008 and affiliated to the University of Buea, this fast-growing higher institute for nurses and technical sanitary personnel relentlessly strive to develop firm wings. In the further future, we can stay on our own. We can be on our own independent. We intend to be more bigger than now. More of our lecturers come from University of Buea. Here the condition of admission is the GCE O level, ordinary level,
and CAP and BPC in French. All batches, we are told, graduated from this nursing school, recognized by the state, have directly gained integration into the public service as fruits of the Institute's polygamous marriage with the Ministry of Public Health and the Ministry of Employment and Vocational Training. And that's the end of this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks for watching. Do have a splendid evening. Bonsoir. Bonsoir à nos chers téléspectateurs. Demain 7h, c'est le rendez-vous avec l'actualité sur Equinox. Bonne soirée à tous.